Je suis à Marseille, à Radio Galère, pour une émission, la revue de presse Halal sur des sujets haram, animée par René Naba, le briseur de tabous, dans le cadre du module Harraga de la radio dans le Maestro et Camaridir, entre 16h et 18h, avec la mise en son et mise en image de Luqman Khatir Jeddan, Kiter. Et voilà, 04 91 08 28 10 094 08 28 10 sur les ondes de Radio Galère. Il est exactement 16h05, bien sûr, en présence de René, qui va nous traiter ces trois sujets. L'Algérie en face post-Bouteflika, la fin d'une séquence historique de 70 ans. Le deuxième sujet, la signification de la réunion des chefs militaires Irak, Iran, Syrie, à Damas, bien sûr. Et le troisième sujet, le Soudan, l'origine programmée des troubles. René, bonjour. Bonjour. Voilà donc depuis un mois que le peuple algérien s'est soulevé. Nous sommes donc jeudi 20 mars, je précise la date pour des raisons historiques. Jeudi 20 mars, c'est-à-dire nous sommes à la veille du 21 mars, le printemps, qui sera, j'en suis sûr, un printemps pour le peuple algérien, et vendredi, qui sera vendredi de la sortie des prières et des manifestations, une nouvelle manifestation. Depuis un mois, que s'est-il passé en Algérie? Sachez-le que le statu quo n'est pas la stabilité, c'est l'immobilité. Et l'immobilité, vous le savez bien, dans un hôpital, lorsqu'on ne bouge pas, on gangrène, et quand il y a la gangrène, on ampute. Depuis un mois, le président algérien a fait des concessions sur concessions. Il a renoncé à être candidat. Maintenant, il s'engage juste à prolonger son mandat au-delà des délais constitutionnels pour réformer le système avant de le laisser à des successeurs potentiels. Mais indépendamment de ces gestes de conciliation, enfin de sortie de crise, la population ne désarme pas. Pourquoi? Parce que pendant 20 ans, si on a voulu réformer, on aurait eu le temps de réformer. C'est bien sûr, le premier mandat pouvait se justifier. Il incombait de mettre fin à la guerre civile et à favoriser la réconciliation nationale. Éventuellement, un pays exempt par 10 ans de guerre civile, ça se justifiait un deuxième mandat, exceptionnellement, pour relancer l'économie et consolider la cohésion nationale. Exceptionnellement, un troisième mandat pouvait s'expliquer, mais à partir du troisième mandat, là, les messages étaient brouillés. Le quatrième, bon, on l'a toléré en raison du passé historique du président algérien, mais le cinquième, c'était l'erreur de trop. Sachez une chose, trop d'accrochage au pouvoir nourrissent un ressentiment. C'est une erreur identique à celle de Hosni Moubarak. Hosni Moubarak a été candidat plusieurs fois. La dernière fois, il a été candidat, il a été élu à 96% des voix. C'était pour dégager la voie à la succession de son fils, et ça n'a pas été, ça lui a porté malchance. Un an après sa réélection, il y avait les troubles qui ont amené à son éviction. Cela s'est passé aussi avec Ben Ali, 30 ans au pouvoir, et ça s'est terminé par une fuite honteuse et une place dans les poubelles de l'histoire. Bouteflika, c'est différent. D'abord, il a un parcours historique patriotique qu'on ne peut pas nier, quelles que soient les critiques qu'on peut faire ailleurs sur la nécrose du système politique algérien, la corruption, le népotisme, l'autoritarisme, l'arbitraire. Tout ça était connu. Mais on fermait l'œil parce que c'était la séquence historique. Mais 70 ans après la fin de la guerre d'Algérie, le traité d'Évian, qui a eu lieu dernièrement, c'est la fin d'un cycle historique et ça s'accompagne avec la fin du cycle Bouteflika qui a accompagné les premiers pas de la révolution algérienne en étant le commandant Siad Abdelkader, puis ensuite le prestigieux ministre des Affaires étrangères du tandem avec Boumedienne. Mais maintenant, toute chose a une fin. Les lois de la biologie sont inéluctables. Les cimetières sont peuplés d'hommes indispensables qu'on a réussi à remplacer. Que ce soit Ho Chi Minh, le général Giap, Fidel Castro, Guevara, Gamal Abdel Nasser, et ainsi de suite. Les cimetières sont peuplés d'hommes indispensables et exceptionnels, mais on a fini par les remplacer. Même le général de Gaulle, il a libéré la France, il a refondé la République. L'ingratitude
est la loi des peuples pour leur survie. Que cela soit su en Algérie comme ailleurs. Winston Churchill a mené la résistance au nazisme en Europe après la défaillance de la France. La Grande-Bretagne a été la plateforme de la reconquête de l'Europe continentale face à l'Allemagne nazie. Et Winston Churchill a été battu lors des premières élections qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Le général de Gaulle, qui a porté haut le nom de la résistance, a été battu, lui aussi, lors des premières élections qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Algérie ne saurait échapper à la guerre. Avec un président octogénaire, à mobilité réduite, à capacité encore plus réduite, à terme de 20 ans de pouvoir, si on regarde l'Algérie maintenant d'un regard objectif, malgré toute l'affection et l'admiration qu'on a pu avoir et que j'ai eu personnellement pour le président Bouteflika et pour d'autres chefs historiques de la révolution algérienne que j'ai convoyés durant leur combat pour l'indépendance et pour la consolidation de l'indépendance, quand on regarde l'Algérie ici en toute objectivité, mais en toute loyauté, par fidélité à l'Algérie, Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, c'est le passé. La jeunesse qui se révèle, c'est l'avenir. C'est ainsi que ça doit se faire. Maintenant, plusieurs schémas peuvent... Le 28 avril, nous arrivons au terme du mandat du président algérien. Donc, à partir du 29 avril, le président algérien sera dans l'illégalité. C'est un mauvais message adressé au monde et au peuple algérien. On est dans l'illégalité. Ou, de deux choses l'une, ou il prolonge, et donc il est dans l'illégalité, ou alors il est dans une capacité réduite après son hospitalisation prolongée à Genève. Et il y aura les instances légitimes qui décréteront l'incapacité présidentielle, c'est prévu. On peut être atteint de sénilité précoce, de maladie. Il peut aussi décéder, à Dieu ne plaise, mais ça peut arriver, c'est une hypothèse vu son âge et sa maladie. À quel moment on peut décréter ou la vacance du pouvoir ou l'incapacité du pouvoir, et l'organe constitutionnel peut décréter de nouvelles élections. Parce que ça me paraîtra difficile, au regard de l'opinion internationale, au regard de la qualité de la protestation algérienne, un mois sans blessure, dans l'ordre, dans la discipline, c'est un exemple à donner. Qu'une personne qui se prolonge dans l'illégalité, alors qu'il n'est pas un jeune dynamique Bonaparte franchissant le port d'alcool, mais sur fauteuil roulant, encore gouverné en guise de paravent par un frère qui a 20 ans de décalage d'âge, qui espère pouvoir lui succéder dans 20 ans, il ne faut pas rêver. 30% de la population algérienne ne connaissent rien à l'Algérie à part Bouteflika. Et ce n'est pas une bonne image de donner un président sur une chaise roulante pour une jeunesse dynamique qui a envie de bouger, pleine de frustration et d'ambition. De deux choses, ou il y aura une solution de transition dans les meilleurs délais, ou alors l'armée pourra aussi, une fois, assumer sa responsabilité. L'armée qui a modifié son ton dans les débuts du soulèvement, elle avait un ton un peu martial. Maintenant, elle comprend les revendications du peuple algérien, alors que pas mal de forces politiques commencent à abandonner le navire en détresse, le RND, ainsi de suite, certains partis, les corps constitués, les corps professionnels. Et à ce moment-là, l'armée pourra suggérer ce qu'elle a fait avec le président Hosni Barak, sauver l'institution à la place de la personne, sauver le régime à la place de la position. Et donc décréter un gouvernement provisoire collectif de l'armée en attendant d'organiser de nouvelles élections. Ça, c'est une... Pourquoi ? Parce que l'Algérie, ce n'est pas un petit pays. C'est un grand pays indépendamment de son histoire. L'Algérie, ne l'ignorons pas, c'est un grand pays par sa géostratégie. C'est un grand pays d'Afrique, la première armée d'Afrique avec l'Afrique du Sud, ce n'est pas rien. C'est un pays qui a 6400 km de frontières avec 7 pays. Le Mali, la Mauritanie, le Niger, la Tunisie, le Maroc, la Libye, le Sahara occidental, pour ne pas l'appeler Polisario ou RSD, pour ne pas chiffonner nos amis marocains, parce qu'on fait des analyses. Et il y a un 8e pays, la France et Marseille, qui est la 10e wilaya d'Alger. Donc ça va créer beaucoup de problèmes. Un effondrement de l'Algérie avec l'immobilité, il n'y a plus de garde-fou pour un déferlement. L'Algérie borde toute une zone sahélo-saharienne où
depuis la guerre civile, la première guerre civile algérienne, je souhaite qu'il n'y ait pas une seconde, depuis la première guerre civile algérienne, il y a eu une prolifération d'organismes, de groupements islamistes, takfiristes, djihadistes dans la zone sahélo-saharienne jusqu'au Nigeria. Comptez bien le chiffre, 50 groupements terroristes islamiques. C'est une menace non seulement pour le régime, pour les citoyens, pour l'avenir de l'Algérie et du Maghreb, et partant de toute une zone de l'Afrique et du flanc sud de l'Europe. Premièrement. Deuxièmement, la prolifération des groupements terroristes, c'est comme des charognes, a entraîné la multiplication des compagnies militaires privées occidentales, particulièrement américaines. On a 6 bases américaines en Afrique, alors qu'il n'y en avait aucune il y a encore 20 ans. À la faveur du terrorisme, l'Amérique est en train de s'implanter. Plus, ajouter à cela les bases françaises, les bases de facilité d'autres pays du monde, la Chine, la Russie, ainsi de suite. Donc, l'Algérie, en cas d'impasse prolongée, on le verra le 28 avril au plus tard, ça peut dégénérer en poudrière et ça en est parti encore. En 20 ans, 2 guerres civiles, l'Algérie mettra beaucoup de temps à se redresser, alors que si le problème, il a assez vécu du pouvoir, il s'est assez amassé une fortune, il y a une rente pétrolière, il y a une rente personnelle. Le problème, c'est de maintenant que l'armée négocie avec le pouvoir et son clan l'impunité et l'immunité, le sauf-conduit et la préservation de son patrimoine accumulé, quitte à ce que c'est le prix à payer peut-être pour éviter la guerre civile, et que ça passe, qu'on reparte sur de nouvelles bases. Sachez une chose, aucun membre de la classe politique algérienne n'émerge actuellement pour assumer la succession, tant l'ankylose a gangréné toute la classe politique, les opposants et les sympathisants. Je crois qu'il faudra aller faire preuve d'imagination, une période transitoire où on ira à la recherche d'un technocrate compétent qui a fait ses preuves un peu partout, ailleurs dans les instances internationales, qui puisse guider un peu d'une grande consultation pour une réforme structurelle et de la Constitution et des mœurs politiques algériennes et redonner un peu d'espoir non seulement à l'Algérie, mais aussi au monde arabe, à laquelle elle est intimement liée, parce qu'il est temps un peu que l'Algérie non seulement reprenne sa place et dans le monde arabe, qui est laissé au diktat des pétromonarchies bédouins du Golfe, qui est une calamité pour le monde arabe et son redressement, calamité pour l'islam, pour ceux qui sont croyants, et qu'il est aussi qu'elle s'attelle, l'Algérie, de par sa superficie, son dynamisme, ses ressources, son passé, ses connexions internationales, d'aller prendre la place qu'elle mérite au sein du BRICS, le groupe mobilisateur d'un nouveau monde multilatéral à l'horizon de l'an 2050. Voilà ce que j'avais à dire pour l'Algérie. Cherchons une solution raisonnable. Bouteflika, qu'on aime bien, a fini son temps. Ça a été une erreur, ce mandat de trop. Il faut trouver une solution de sortie honorable qui préserve l'intégrité, la stabilité et l'avenir de l'Algérie en tenant compte des intérêts profonds du peuple algérien et d'une nécessaire réforme et des structures et des mœurs politiques algériennes. Wassalamu alaikum wa ila al-liqa ila al-khamis al-qadim.